Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les personnes qui ont décidé de se donner par exemple une deuxième chance ou de remettre le couvert avec un ex ou voilà. On va essayer d'aller voir si la personne en face y croit vraiment ou si c'est juste pour vous faire plaisir ou en se disant bon, pourquoi pas, mais sans conviction. On va voir si vraiment elle a envie de se donner à 100% et si elle y croit et si elle a surtout envie que ça marche. Donc on va les creuser autour de ce thème. Alors, celle qui résiste, audace. Donc, on a fearless, donc sans peur, quelqu'un de courageux, de brave, justifié, quelque chose de justifié, quelque chose de résistant, solide, qui résiste aussi. Donc, j'y vois deux choses ici. Je vois quelqu'un qui a envie d'y croire, mais qui résiste, qui n'a pas forcément envie de se lancer à nouveau, de peur d'être déçu, qui aimerait y croire. Donc il y a ça. Quelqu'un qui se justifie par le fait que vous avez peut-être pour certains déjà essayé plusieurs fois. Ça n'a jamais marché. C'était toujours des tentatives qui ont avorté au bout d'un moment. Et on a quelqu'un quand même de courageux parce qu'il faut du courage pour des fois dire non, pour ne pas accepter. Donc ici, on va plutôt être dans quelqu'un qui se méfie, en fait, qui résiste un peu à l'envie d'y aller. Hein, donc, alors c'est peut-être vous, hein, vous vous dites, mais à quoi bon, on a déjà essayé. Alors, quand c'est une deuxième chance, c'est différent. Ça veut dire qu'on n'a pas réessayé. On se dit, peut-être que ça vaut la peine. Mais des gens qui ont essayé 2, 3, 4 fois, qui se chamaillent, qui se rabibochent, qui se rechamaillent, au bout d'un moment, je l'ai souvent dit, mais ça épuise psychologiquement, psychiquement. Et ici, on a quelqu'un qui résiste un petit peu, peut-être à la tentation, parce que c'est justifié, parce qu'il y a euh, l'expérience fait que chaque fois que vous avez essayé, ça a été compliqué, vous vous êtes fait du mal à nouveau. Et j'ai l'impression que la personne, elle a peur de ça, de retomber un peu dans les travers précédents. Mais on va les creuser avec le tarot, hein, puisque faut pas s'arrêter en général à la première carte. Hein. On peut dire oui, elle résiste, vous avez peut-être la sensation qu'elle n'est pas très partante. C'est pour ça que vous allez aussi vers mon tirage, pour en savoir un peu plus. Et ici, on va aller voir justement avec le tarot un petit peu qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce qu'il va falloir faire aussi, pourquoi pas, et puis comment éventuellement ça peut se passer. Vous voyez, on a quelqu'un qui a un regard quand même décidé, et puis un peu dubitatif malgré tout, on a l'impression qu'elle s'interroge, qu'elle se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça on a un regard franc, direct, décidé, mais quelqu'un qui est un petit peu aussi bizarrement en introspection. Et c'est vrai que dans cet oracle, si vous le connaissez, vous savez que les regards sont très bien rendus hein, par Mélanie Delon qui a illustré cet oracle. Alors, j'ai pris le tarot, donc c'est le Wild Unknown, et j'ai pris le petit Lenormand, comme vous avez pu le voir peut-être sur la vignette. Hein, on va essayer d'aller associer des cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. On va déjà prendre le tarot. Je vais commencer par le tarot. Alors, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un petit peu quelqu'un qui résiste, lui aussi. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de fiable, mais c'est quelqu'un qui prend son temps et qu'on ne peut pas bousculer, en fait. On ne peut pas essayer de le pousser dans ses retranchements, le faire aller plus vite qu'il n'a envie d'aller. Ça ne sert à rien. Hein, le cavalier de denier peut très bien faire un pas en avant, deux pas en arrière. Il va à son rythme, mais il y a une logique dans ce qu'il fait. Hein, s'il y va, c'est qu'il y croit. Hein, donc il y a quelque chose de positif ici. Hein, mais ça ne va pas se faire tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de temps. Besoin peut-être d'analyser les choses, besoin d'être sûr de soi. C'est quelqu'un qui fait les choses comme il les croit le plus sincère possible.
C'est-à-dire que la loyauté, c'est quelque chose de très important et c'est quelqu'un qui va vouloir être en accord avec lui-même ou avec elle-même, hein. Et à défaut, ça peut être aussi quelqu'un de perfectionniste, c'est-à-dire que s'il sent qu'il y a le moindre doute, le moindre truc, le moindre grain de sable dans les rouages, il peut très bien renoncer, hein. Et c'est le côté un petit peu inversé justement de la carte, c'est ce côté perfectionniste qui fait que ça peut être un frein aussi dans certains cas, justement, avec une personne qui se dit à quoi bon, qui baisse les bras en se disant j'ai plus envie d'y retourner, hein, parce qu'on l'a tenté nombre de fois, ça n'a jamais marché, et là, voilà, j'ai plus envie de. Si je ne suis pas sûre du résultat, j'ai plus envie de me donner à 100% et d'essayer de faire en sorte de rattraper encore le coup et de faire en sorte que ça marche, parce que ça ne marche pas, hein. Donc il y a ici il y a vraiment deux énergies, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'y aller, mais à condition qu'on. J'ai presque envie de vous dire, si c'est vous qui proposez peut-être cette deuxième chance à l'autre, à condition que presque de lui donner l'impression que l'idée vient de lui ou vient d'elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui force la main, en fait, hein. Et ici, on est un petit peu là-dedans, hein, de pas, surtout pas mettre de pression, pas forcer la main. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps pour décider, mais une fois qu'il est décidé, c'est quelqu'un qui le fait avec tout son cœur, avec toute sa loyauté, avec sincérité. C'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Donc à partir du moment où cette personne décide de s'engager, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Mais tant qu'elle n'est pas engagée, ça ne sert à rien de lui mettre la pression pour faire que les choses arrivent plus rapidement. Là, c'est presque contre-productif, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue. Et ici, on a la reine d'épée. Donc, vous voyez, le besoin d'être là, cette fois-ci, peut-être dans la vérité. De savoir pourquoi on veut se donner une chance, pourquoi, de regarder avec lucidité peut-être ce qui n'a pas fonctionné, de regarder aussi avec lucidité, est-ce qu'on est capable de mettre de côté tout ce qui nous a séparés auparavant, peut-être certaines histoires, peut-être qui reviennent sur le tapis dès qu'on est en conflit, hein. Est-ce qu'on est capable de faire ça, c'est-à-dire peut-être de pardonner quelque chose, hein. Ici, on a la reine d'épée qui est représentée par une chouette. La chouette, c'est la sagesse aussi. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un de lucide, qui est dans le discernement, qui n'a pas peur de regarder les choses en face, mais telles qu'elles sont. Pas avec un filtre, pas en étant dans le déni. C'est quelqu'un qui est exigeant avec les autres, mais d'abord exigeant avec elle-même ou avec lui-même, hein, puisque ça peut être un homme, hein, bien évidemment, hein, avec l'énergie de cette reine d'épée. Mais en tout cas, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse de toute façon, qui peut sembler un peu distante, hein, aussi, donc c'est peut-être cette distance aussi que vous ressentez, hein, parce que vous allez voir qui est reine d'épée ici, en fonction de ce que vous ressentez, mais ici, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans le faux semblant, hein. À la limite, j'ai presque envie de vous dire qui va vous dire, ou peut-être que vous allez dire, mais si tu n'es pas sûr de toi, il ne faut pas qu'on y aille, point barre. Moi, c'est quelque chose que je te propose, mais si ton impression, c'est que ça ne va pas marcher, il faut le dire, il faut être franc. Il ne faut pas avoir peur peut-être de me blesser, ou il ne faut pas avoir peur de blesser l'autre en lui disant « Écoute, moi je ne le sens pas, on a trop essayé, ça n'a jamais fonctionné. » Donc il faut dire les choses. Tant pis si ça blesse, mais quelquefois il faut mieux blesser l'autre plutôt que de commencer à s'enfermer dans quelque chose qui sur la fin va être beaucoup plus douloureux finalement que de dire les choses au début telles qu'elles sont. Vous voyez, on a cette carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre parce que quand j'ai mélangé, elle s'est retournée, donc évidemment c'est la carte du diable. Et c'est le côté sombre des amoureux, le diable, faut pas l'oublier. Ici, on est un petit peu peut-être dans la relation toxique, hein, donc il va falloir être très vigilant et pas vous voiler la face. C'est une carte qui vous invite à vraiment, justement, à pas vous voiler la face.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez d'y aller, il faut le faire en vous libérant de l'énergie un petit peu ici toxique du diable, c'est-à-dire en y allant, en étant conscient des choses. Hein, sans vouloir manipuler ou sans vous laisser manipuler par quelqu'un qui est très gentil, à qui vous avez peur de faire du mal. C'est une forme de manipulation, hein, cette forme de passivité un peu... moi j'appelle ça par moment la passivité, comment je dirais ça? C'est pas péjoratif, mais la passivité de la gentillesse. C'est-à-dire que quelqu'un est très gentil en face, vous a jamais fait de mal, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez, mais en fait, ça ne fait pas une relation amoureuse. Vous ne cherchez pas un colocataire ou une colocataire, en fait. Vous cherchez quelqu'un avec qui partager des sentiments. Donc ici, il faut faire attention à ne pas vous laisser embarquer à nouveau peut-être dans une histoire, simplement parce que finalement vous vous entendez bien, enfin, finalement c'est peut-être mieux que d'être seul, la personne elle est très gentille, elle ne comprend pas, vous voyez, ou être carrément dans une relation toxique où on passe son temps à se disputer, à se rabibocher, à se disputer, à se rabibocher, ça peut être ça aussi. Il y a une forme finalement de codépendance dans cette forme de deuxième chance ou de X chances qui arrivent régulièrement, c'est-à-dire comme si vous aviez l'impression que le fait de retenter à chaque fois, ça renforçait un lien. Mais en fait, non. Ça fait distendre le lien parce que finalement, vous allez finir par vous épuiser et vous n'avez plus cette capacité à regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le jour où vous vous disputez, vous vous en fichez. Vous n'écoutez pas l'autre puisque de toute façon, vous savez à l'avance que vous finirez par vous rabibocher. Vous voyez? Donc on n'écoute plus les arguments de l'autre, on n'écoute plus ce que l'autre a à dire, ça nous rentre par une oreille, ça nous ressort par l'autre, puisque de toute façon on sait qu'on se rabibrochera. Donc le poids des mots a beaucoup plus d'impact, a beaucoup moins d'impact pardon, sur vous, ou le poids de vos mots à vous a moins d'impact sur l'autre, peu importe, hein, là c'est un tirage pour les deux, mais ici on est un petit peu dans cette énergie-là, hein, où on rentre dans des schémas en fait, dans des mécaniques. Et dans des choses qui ne sont pas du tout liées à la vérité pour le coup. Ce sont liés à des modes de fonctionnement mis en place sur des bases qui sont faussées. Hein. Et c'est en ça que le cavalier ici de denier, il est très important parce que justement, tout à l'inverse du diable qui est à l'autre bout, lui c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable. Donc il va falloir résister si vous sentez que vous êtes beaucoup plus dans ce genre d'énergie. Vous allez résister, vous n'allez peut-être pas donner suite, ou la personne va résister, pas donner suite. Et si au contraire, vous pensez que vous êtes plutôt dans ce genre d'énergie, avec peut-être le cavalier de denier, quelqu'un de fiable, de sincère, qui va vous aider peut-être à vous débarrasser aussi de la codépendance que vous mettez dans vos relations. Vous avez peut-être besoin de ce genre de façon de fonctionner, parce que c'est ce que vous avez toujours connu, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il faut vous raccrocher à qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est la vérité et comment je peux atteindre cette vérité et ne pas être dans le déni ou les faux semblants, par exemple. C'est ça qui va être très important. Parce que d'un côté, vous tombez dans quelque chose qui a du positif, du potentiel, quelqu'un de sincère, de fiable, et ici, vous tombez au contraire à nouveau dans une relation qui peut être toxique, qui peut être une relation de codépendance, de manipulation, mais même inconsciente en fait. Hein. La manipulation, elle n'est pas toujours volontaire. Hein, donc, on va les voir avec, justement, on va aller mettre une carte de Petit Lenormand peut-être sur chaque. Allez, j'ai mélangé. Hop. Alors, je vais prendre la première. C'est pas souvent que je le fais, mais bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 4, c'est la carte de la maison. Alors, pour ceux qui posent la question, c'est les rêves enchantés de Lenormand, je crois, je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai la boîte? Oui, les rêves enchantés de Lenormand, moi j'ai la version avec extension, donc il y a des cartes supplémentaires. Hein, il y a 2 hommes, 2 femmes, 2 oiseaux, je crois.
Donc après, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a des cartes en plus aussi. Donc on va le mettre là. Ici, c'est la carte numéro 4. Donc c'est la carte de la maison. La carte de la maison, c'est le foyer, la famille. Mais c'est aussi la carte de l'intimité. Donc vous voyez, on a finalement le cavalier de denier ici, avec cette carte du foyer, de la famille. La famille, c'est là où on se recentre. Alors, je ne parle pas de famille forcément parents. Ça peut être une famille que vous vous êtes créée. Ça peut être des amis très proches. C'est votre famille de cœur, si vous voulez. Hein. Ça peut être aussi la possibilité d'une nouvelle perspective, par exemple, ici. Donc, oui, on a un lien. Hein. Évidemment que si vous faites ce choix-là, il y a une nouvelle perspective qui s'offre à vous. Et sans doute que vous allez vous sentir, si vous faites ce choix-là, c'est que vous vous sentez en sécurité, c'est que vous vous sentez bien avec la personne, c'est que cette personne, pour vous, elle représente une sorte d'ancrage ici. Donc, oui, que les deux soient associés, ça ne me paraît pas bizarre. Hein. On va aller voir maintenant peut-être celle qui correspond à la reine d'épée. Et on a l'encre. L'encre, c'est la carte numéro 35. Alors, l'encre, évidemment, on ne va pas se leurrer, c'est la sécurité, la stabilité. Le fait aussi d'avoir un travail difficile à faire, mais c'est aussi une carte qui vous indique que... comment je peux vous dire ça? C'est quelque chose à quoi vous pouvez vous raccrocher. Si vous cherchez, par exemple, des réponses. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous protège un petit peu en cas de besoin. Ça serait sa signification par rapport au petit Lenormand. Mais ici, associé justement à cette reine d'épée qui est la reine de la vérité, ça veut dire que c'est quelque chose en quoi vous pouvez croire, à quoi vous pouvez vous raccrocher si vous avez des doutes. C'est-à-dire, c'est quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute. Voilà, on est lucide par rapport aux choses, on essaye d'être le plus lucide possible par rapport aux choses, on regarde les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles vous paraissent ou telles qu'elles sont et telles que vous avez envie d'y croire. Vous les regardez dans la lumière la plus crue et la plus brute en fait. Hein. Et l'encre, ça peut marquer aussi le fait d'être dans ce travail un petit peu difficile à effectuer. Ça marque une certaine, si vous voulez, difficulté, que tout n'arrive pas par hasard, hop, on claque des doigts et tout se fait. Non, que c'est pas facile parfois de regarder la vérité et d'accepter que cette vérité ne nous plaît pas, ne nous convient pas, mais c'est la vérité. Allez, on continue avec le diable. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Hop. Alors, ici, on a le fouet et le balai. Et le balai, c'est justement faire un peu de nettoyage pour moi. C'est réussir à donner un coup de balai, se pousser au derrière aussi. Si je rentre dans une signification beaucoup plus littérale de la carte par rapport au petit Lenormand, le fouet, c'est aussi une carte de conflit, hein, de dispute. Le fait et le balai de rassembler ses forces pour affronter ces disputes. Hein. Mais ça peut être aussi, on balaye devant sa porte, on fait du nettoyage et on essaye de donner un coup de fouet et de se bouger. Suivant le tirage dans lequel vous êtes. Donc ici, on pourrait tout à fait être dans le sens un petit peu littéral, c'est-à-dire les conflits, les reproches, les disputes. Donc on est avec le diable, hein, donc évidemment, la codépendance, les relations toxiques. Ici, oui, le fouet représente tout ça. Et ici, on a le balai qui vient indiquer qu'il faut à un moment donné rassembler ses forces, concentrer son attention pour justement réussir à se débarrasser, se détacher de tout ça, hein, qui a besoin de faire du nettoyage, peut-être dans sa vie. Ça passe peut-être par une rupture formalisée. Hein, donc, vous allez prendre vraiment, essayer de voir de quel côté vous balancez.
hein. Donc voilà. Allez, je vais prendre une dernière carte du petit Lenormand qui va venir peut-être donner une petite directive. Je ne vais pas reprendre de tarot par contre. Je vais juste prendre une carte supplémentaire. Et ici, on a la carte numéro 1. Ça marque la naissance d'un nouveau cycle, en fait, ici. Ça peut être une carte qui est neutre et qui, justement, est influencée par les cartes qui sont autour. Hein, donc ici, autour, vous voyez, on a le foyer, la maison. Ici, on a le besoin de peut-être faire du nettoyage. Et ici, de regarder un petit peu les choses en face et d'effectuer ce travail nécessaire. Mais ici, ça peut être aussi les nouvelles, les messages, des mouvements rapides. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, la naissance d'un nouveau cycle. Donc ici, c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre justement. Qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On l'a trouvé dans les tirages précédents dernièrement. Où on a souvent la mort, la transformation, tout ça qui arrive. Et ici, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers quelque chose de plus positif, ici avec l'arc-en-ciel, mais quelqu'un qui se met en mouvement, hein, qui a envie que les choses bougent, qui a envie d'agir, qui a envie voilà, de laisser peut-être derrière soi quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être une deuxième chance dans le sens où la relation telle qu'elle existe ne vous convient pas et vous avez envie d'aller sur autre chose. Oui, ça peut être ça, mais il va falloir vous débarrasser sans doute de choses toxiques qui font partie de cette relation, par exemple. Ça n'arrivera pas comme ça, sans rien faire. Voilà, il va falloir que chacun y mette du sien, que vous trouviez sans doute un terrain de m'entendre, et après, voir, est-ce que je suis capable, en ce moment, d'affronter une certaine vérité? Est-ce que j'ai envie d'être dans cette énergie du cavalier qui me dit que c'est quelqu'un de fiable, qui a besoin de temps, je suis prête à attendre? Ou est-ce qu'on retombe dans les relations toxiques, on retombe dans une forme de codépendance de ce genre de relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est pas forcément de la violence, c'est pas forcément un pervers narcissique par exemple, hein, parce que c'est souvent ça que l'on associe aussi au diable, mais on n'est pas forcément là-dedans. La dépendance, elle se fait dans les deux sens, hein. Il y a toujours un effet un peu miroir. C'est-à-dire qu'on reçoit souvent à la hauteur par rapport à ce que l'on donne. Si vous êtes agressif, vous allez recevoir de l'agressivité souvent. Et quelqu'un de gentil qui dit rien, en face, ça va avoir tendance à éteindre peut-être l'agressivité. Mais du coup, ça va faire stagner peut-être les relations dans une sorte de status quo. Personne ne dit vraiment ce qu'il a envie de dire et personne ne fait part de son avis ou fait part de ce qu'il ressent, de ses sentiments. Donc c'est une sorte de codépendance et c'est aussi une sorte de toxicité, il ne faut pas se mentir, hein. Donc ici, on a ce besoin de toute façon, de quelle que soit la décision, ici, le fait qu'elle soit là comme ça, c'est de toute façon le besoin de faire bouger les choses. Que ça bouge dans un sens ou dans un autre, peu importe, mais en tout cas le besoin de faire bouger les choses. Donc soit peut-être de rompre définitivement, soit de donner une deuxième chance, mais une chance pour quelque chose qui va être différent, c'est pas pour retomber dans vos vieux travers, et ici de réussir peut-être à vous débarrasser justement des vieux schémas. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur, et puis on terminera là-dessus. Tout bouge maintenant. Oui, on est dans cette énergie de mouvement ici, hein. Donc évidemment, c'est pas étonnant. Prochaine saison, prenez-le pour ce que c'est, hein. C'est juste une indication. On n'est pas dans un tirage où on pose une réelle question. Voilà, prochaine saison. Ça peut être, oui, ça peut être l'hiver, ça peut être aussi printemps, pourquoi pas pour certains. Ça veut simplement dire que ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Par contre, les énergies se sont mises à bouger, hein. Et de toute façon, une deuxième chance, c'est que quelque chose se réamorce, hein. Donc évidemment qu'on est dans cette énergie de mouvement qui se met un petit peu en branle, en fait. Et ici, associé au cavalier, ça prend son sens, en réalité. Tout bouge maintenant, oui, hein, mais chacun bouge à son rythme. Ne l'oubliez pas, ici. Parce qu'ici, on avait quelqu'un qui avait tendance peut-être à vouloir résister, à avoir peur, hein. Justement, le diable est sorti, donc peur, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui
pourtant un certain courage, parce qu'il faut aussi du courage des fois pour ne pas retomber dans les travers, mais ça peut être quelqu'un qui résiste au fait d'accepter les choses pour acquises. Hein. Vous allez y mettre ce que vous voulez y mettre, et si celle qui résiste, audace, ça peut être aussi, comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui ne prend pas tout pour acquis, donc qui est un peu dans l'énergie justement de la reine d'épée. Quelqu'un qui a une certaine exigence, hein, quelqu'un qui n'accepte pas tout tout de suite, quelqu'un, j'aurais presque envie de vous dire, vous avez envie de faire ramer l'autre, quoi. Hein, ou l'autre est en train de vous faire ramer, là, il faut commencer à souquer, les amis, donc si vous voulez obtenir quelque chose. Donc ici, on est un petit peu, pardon, on est un petit peu dans ce genre de résistance, c'est-à-dire que ne pas tout prendre pour acquis tout le temps. Donc voilà, mais en tout cas, il y a du mouvement dans l'air. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.